Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 61 du 3e volume débute par une prière que je formulais pour un prêtre que j'avais eu l'occasion de rencontrer et qui vivait une grande souffrance. Et profitons-en aussi pour étendre cette prière à tous les prêtres que nous connaissons. Seigneur Jésus, je veux vous présenter les souffrances du Père R, d'avoir été obligé de cesser d'accomplir un ministère aussi important et aussi fécond dans les âmes. Je vous demande d'aller rejoindre dans leur cœur et leur âme ces personnes en autorité qui ont pris cette décision. Je me place à votre écoute. Je me veux disponible pour lui apporter consolation et réconfort, si vous le jugez à propos. Le plus important, c'est que vous alliez le rejoindre directement dans son cœur, afin qu'il puisse recevoir en abondance joie, paix et amour. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. La réponse est: mon tout petit, les bras grands ouverts, j'accueille ta prière et immédiatement elle est présentée au Père. Par ton intermédiaire, je veux dire à ce Fils chéri de mon cœur ce qui suit. R. Fils chéri de mon cœur, toi qui as été choisi bien avant ta conception pour devenir un être d'amour, afin de répandre notre amour trinitaire sur la terre. Toi qui as répondu avec tant de générosité et d'empressement à tous nos appels, je veux te confirmer que je suis plus près de toi que jamais. C'est souvent c'est toujours ce qui nous arrive aussi dans une épreuve, dans une difficulté, dans un moment de souffrance. Lorsque nous l'accueillons et que nous le remettons entre les mains de Dieu, lui, il est plus près de nous que jamais. Je suis de plus en plus en toi, tu es de plus en plus en moi. Tu n'es pas seul à souffrir. Nous souffrons ensemble. Toi et moi et toi. Ces souffrances ne sont pas inutiles. Si tu savais le nombre d'âmes qui en bénéficient présentement sur la terre, dont plusieurs de mes fils de prédilection. Je veux que tu saches que ton ministère est plus fécond maintenant qu'il ne l'a jamais été. Toi, qui deviens un autre Christ, tu es présentement sur le chemin du calvaire. Garde ton regard tourné vers moi, ton Dieu. Comme je t'ai précédé sur ce chemin, tu peux me remettre ton fardeau pour découvrir que mon joug est léger. Viens te reposer sur mon cœur. Je vois en ce moment ma Sainte Mère s'approcher de toi pour te couvrir de son grand manteau, pour te protéger et te donner toute l'affection qu'une bonne mère peut donner à son fils bien-aimé. Une grande quantité d'anges sont à ton service. R, tu es très, très précieux pour moi, ton Dieu. Tu es un prêtre selon mon cœur. Ce n'est pas ce que tu vois qui est important, mais ce que je réalise par toi dans l'invisible. Tu es un pilier de mon Église nouvelle, toute belle et toute pure.
Par tes souffrances en ce moment, tu contribues à la rendre encore plus belle et pure. C'est maintenant mon cœur qui bat dans ta poitrine et il est de plus en plus brûlant d'amour. Courage, mon fils bien-aimé, c'est ensemble que nous nous dirigeons vers la grande victoire. Tu deviens l'amour, tendrement et saintement, je t'aime. Heureux sommes-nous d'avoir des prêtres pour nous permettre d'assister à l'Eucharistie, pour bénéficier du sacrement du pardon qui vient nous libérer d'un passé qui est souvent trop lourd à supporter et pour nous nourrir de la sainte présence eucharistique qui nous transforme.